les monstres sont des descendants de Gaïa la Terre. Gaïa, qui avait émergé de Chaos le désordre, peu après Tartare et la nuit. Gaïa a donné naissance toute seule à Pontos, la mer. Et puis, elle s'est unie à la mer. Là, il y eut 7 naissances, 7 filles, les 3 Gorgones, les 3 Grées et la belle Échidna. 7 monstres. Les Gorgones, elles étaient hideuses. Elles avaient de grandes faces toutes rondes comme la lune quand elle est pleine, barrées d'un sourire qui allait d'une oreille à l'autre. Elles avaient des dents longues comme des défenses de sanglier. Elles avaient des mains de cuivre, des ailes d'or. Mais surtout, les Gorgones, en guise de cheveux, avaient 1000 et 1000 serpents qui sifflaient. Et puis encore, lorsqu'on les regardait, elles vous pétrifiaient, vous transformaient en pierre, les Gorgones. L'une des 3, une seule, était mortelle. C'était Méduse. Méduse auparavant avait été belle. À ce moment-là, elle avait été prise pour épouse par Poséidon, dieu de la mer. Les 3 Grées. Les 3 Grées étaient plus vieilles que vieilles. C'est bien simple, les Grecs racontaient, il y a 2000 ou 3000 ans, qu'elles étaient nées vieilles. Alors bien sûr, elles avaient des rides si profondes qu'on pouvait y tomber. Surtout, elles n'avaient qu'un œil, ou plutôt qu'un orbite, chacune, au milieu du front. Mais dans ces 3 orbites, il n'y avait qu'un œil. Qu'elles se passaient, chacune son tour. Alors, bien sûr, quand l'une avait l'œil, les 2 autres ne voyaient plus rien. Et elles n'avaient aussi qu'une dent pour 3. Les pauvres qui n'avaient pas de dents, elles ne pouvaient pas manger. Du coup, celle qui avait l'œil ou celle qui avait la dent, elle les gardait un peu plus longtemps qu'à son tour. Ça les agaçait, les 2 autres. Ça, c'étaient les 3 Grées. Et il y avait la belle Échidna, la 7e fille de Gaïa et de Pontos. Elle était belle parce qu'elle avait un corps, un buste, une tête de femme. Mais elle avait une terrible queue de vipère, et certains Grecs racontaient qu'elle en avait aussi la langue. La femme vipère, la belle Échidna, elle donnera naissance à d'horribles monstres. Oui, parce que par la suite, Gaïa donna naissance à Ouranos, le ciel. Ouranos et Gaïa s'unirent et naquirent les titans. Le dernier-né, ce fut Cronos. Cronos prit la maîtrise du monde et Cronos donna naissance à tous les dieux. Zeus était le dernier-né. Ce fut le seul que son père n'a pas avalé. Ce qui fait que Zeus, avec l'aide de Métis, a chassé son père. Il a retrouvé tous ses frères et toutes ses sœurs. Il y eut une grande guerre entre les titans et les dieux, et au bout de 10 ans, les dieux ont gagné. Et ça, la grand-mère, Gaïa, n'a pas accepté. Elle était un peu colère après Zeus d'avoir chassé ses propres enfants, les titans. Alors, Gaïa s'est unie à Tartare, le tout premier-né de Chaos, après la nuit. Tartare, qui était plus difforme qu'informe. Ils se sont unis et ils ont donné naissance à un monstre, Typhon, immense, tellement grand que sa tête heurtait la lune
lorsqu'elle était pleine. Il avait des bras si longs que d'un côté il pouvait toucher le couchant et de l'autre le levant, d'un côté l'infini, de l'autre le fini, d'un côté l'essentiel, de l'autre l'inutile, le grand Typhon. Son corps était recouvert de 1000 et 1000 serpents, et au bout de ses doigts, qu'il avait au nombre de 100, il y avait une gueule de dragon qui crachait le feu. 100 gueules de dragon qui crachaient le feu. L'affreux Typhon, monstrueux. Alors bien sûr, Gaïa avait donné naissance à Typhon pour se venger de Zeus. C'est ainsi que Typhon a attaqué Zeus et lui a coupé tous les tendons, des pieds et des mains. Chiffre-molle était devenu Zeus. Typhon avait mis les tendons dans une peau d'ours pour les cacher. Seulement, Hermès, le dieu des messages, le dieu des voleurs, avait tout vu. Il a repris les tendons dans la peau d'ours et il a réparé Zeus. Alors bien sûr, Zeus, qui avait retrouvé sa forme de Zeus, a voulu se venger de Typhon. Il a commencé à courir derrière Typhon, courir encore. Oh, la poursuite fut très longue. Elle dura très longtemps. Pendant tout ce temps-là, Typhon a pris épouse. La belle Échidna, la femme vipère. Il l'a pris pour épouse et là, ils eurent de nombreux enfants, plus monstrueux que monstrueux. Il y eut le lion de Némée, et puis l'hydre de Lerne. Il y eut le chien qui gardait les bœufs de Gérion, et puis l'aigle qui a mangé le foie de Prométhée. Il y eut le chien Cerbère. Il y eut aussi la chimère, aux 3 corps, de dragon, de lion et de chèvre. Enfin, il y eut le sphinx qui posait des questions. Et peut-être d'autres encore. Mais Zeus courait toujours derrière Typhon. Zeus a fini par le rattraper. Il avait tout préparé. Ça se trouvait sur l'île de Sicile. Il avait fait un trou, il avait préparé un rocher pour obturer. Il a attrapé Typhon par les épaules, il l'a jeté dans le trou, il a poussé le rocher, il a tout fermé. Typhon était sous la terre, à tout jamais. Seulement sous la terre, ses gueules de dragon au bout de ses doigts ont continué de cracher le feu. Et parfois, ce feu-là, cette lave brûlante, elle sort de terre. C'est à cet endroit-là qu'il y a le mont Etna, un volcan. C'est Typhon qui est tout au fond et qui crache sa colère. Enfin, Zeus s'était vengé, les dieux se sont installés, Zeus est devenu le maître du monde, Hadès le dieu des enfers, et Poséidon le dieu de la mer. Et puis, Zeus a épousé Héra, ils eurent des fils, Athéna, déesse de la sagesse, est sortie par son crâne, et Prométhée, il a créé avec de l'argile grise les premiers hommes. Il leur a donné le feu et plus encore. Malheureusement, il a terminé en haut du mont Caucase, et là, l'aigle, né de Typhon et d'Échidna, lui mangeait le foie. Pauvre Prométhée. Enfin, Zeus a créé la première femme, Pandora, et les hommes et les femmes se sont multipliés malgré le déluge, après le déluge. Et les hommes et les femmes, petit à petit, ont rencontré les monstres. C'est peut-être là que tout a commencé.